Les camps d'extermination, j'en ai pris conscience que quand je suis revenu. On a pris conscience, comme les camps de concentration d'ailleurs, pareil, mais les camps de concentration, on les a vécus. Les camps d'extermination, on les a pris en revenant. On ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas qu'il y avait des usines de mort telles qu'à Auschwitz existaient. Hein. Là, on a découvert ça tout de suite quand on est rentré. Moi, je sais que mes parents, mes frères et sœurs, je n'ai jamais parlé à mes frères et sœurs de ce que j'avais vécu. Je ne voulais pas parler de tout ça. Et donc, pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait la principale, c'est qu'ils ne nous auraient pas cru si on expliquait tout ce qu'on avait vécu. Tout ce que j'ai expliqué là jusqu'à présent, puis tout ce que je n'explique pas, parce qu'il y a tellement de scènes qui se sont produites hein, au cours de mon incarcération, de ma déportation. On se demande encore pourquoi on a eu la chance de rentrer. Pourquoi moi je suis rentré, pourquoi pas d'autres. C'est peut-être un peu prétentieux ce que je veux dire. Peut-être, je ne sais pas. Mais moi je pense qu'à partir du moment où vous savez pourquoi vous avez été arrêté, hein, la différence qu'il y a avec nos amis juifs qui ont été arrêtés, qui ne savaient pas pourquoi, parce qu'ils étaient juifs, c'est la différence qu'on fait. Et moi je le dis souvent je plains les juifs qui ont été déportés, parce qu'ils ont été déportés pour rien, parce qu'ils étaient juifs, c'est tout, ils n'ont rien fait. Alors que nous, moi j'étais engagé, même à 15 ans et demi, j'étais dans un mouvement de résistance, je savais pas tout ce qui allait se passer, bien évidemment, je ne savais pas ce que j'allais subir, hein, j'aurais peut-être réfléchi autrement, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que j'ai fait le geste, je me suis engagé, comme beaucoup de mes camarades, et je me suis engagé, et dans les cellules, quand je suis passé dans les cellules, dans les différentes prisons que je suis passé, eh bien, je m'amusais à compter, avec mes pieds, je m'amusais à compter le nombre de mètres qu'il y avait dans la pièce en long et en large, et en me disant toujours, mais je sais pourquoi je suis là. Et ça a été pour moi un réconfort dans mon combat pour m'en sortir, pour revenir. Ça a été énorme pour moi, ça. Voilà en gros le parcours que j'ai fait avec toutes les péripéties, parce que j'en ai passé là encore pas mal. J'ai fait encore une prison, j'ai fait la prison de Chonitz que je passe. J'ai fait également le commando de Arsungen, qui était un commando de terrassement, où on est en train de creuser un canal. Je n'en parle pas, ça serait trop long, mais 3 années, ça paraît énorme. Mais j'ai une chance énorme. Je pense que si je suis ici aujourd'hui, je le dois d'une part à la solidarité de beaucoup de copains. La solidarité, vous savez, ça commence quand on vous regarde et qu'on vous fait un sourire. Ça, c'est déjà un geste de solidarité. Et ça m'a aidé énormément. Et puis des fois, c'est des camarades qui partageaient leur soupe, une cuillerée de soupe. Chacun une cuillerée de soupe. Comme j'étais le plus jeune, ben, j'avais une priorité un petit peu. On disait, celui-là, il faut qu'il soit sauvé, il faut qu'il revienne. Hein. Certainement, d'ailleurs, je l'ai su après, une fois, c'était je ne sais plus dans quel camp c'était. Il y avait une personne qui avait près de 75 ou 80 ans, qui était en bout de course, qui ne pouvait plus, on savait qu'il était condamné à mort. Ils ont récupéré sa gamelle de soupe, et c'est moi qui ai eu le droit à la gamelle de soupe pour me maintenir en vie. Ça, c'était les gestes de solidarité dans les camps. Beaucoup disent que ça n'a pas tellement existé, moi je dis que ça a énormément existé. Solidarité. Et puis l'autre point aussi pour mon cas particulier personnel, c'est peut-être que j'ai eu la chance d'avoir une bonne génétique aussi. Mes parents ont vécu très vieux, et puis j'étais une petite nature, il me fallait très peu pour me nourrir, ce qui fait que je m'en suis sorti in extremis. Mais il y a aussi une chose que j'ai oublié de dire, qui était très importante pour moi, c'est que j'avais mes parents, mes frères et sœurs, et je pensais beaucoup à eux. Et ça m'a aidé aussi énormément. J'ai dit, je les reverrai. Je reverrai mes frères et sœurs. Mon petit frère, il n'était pas vieux, il était né en 37, alors que moi j'avais déjà 18 ans et demi. Hein. Alors, donc il y avait une différence, on était à 8. Hein. Et donc je me suis dit toujours, je rentrerai. Et puis mes convictions et ma famille. C'était les 2 points principaux de ma lutte pour rentrer en France. Les camps de concentration, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui malheureusement. On en a parlé à une époque, on en parle beaucoup moins maintenant. Bon, c'est vrai qu'on est encore là, les derniers témoins, pour témoigner, pour apporter quelques informations aux jeunes générations, pour les mettre en garde, pour leur expliquer ce qu'on a vécu, pour leur faire comprendre que ça pourrait, sous une autre forme, revenir demain. Ça, c'est aussi un fait qui, malheureusement, quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qui nous demande à réfléchir. Parce que quand on a été libéré, on disait, tiens, ça y est, on est libre, ça y est, on va y avoir
un meilleur monde, les gens vont être, avec tout ce qui s'est passé, les gens vont être moins indifférents, plus cool. Mais on s'aperçoit que malheureusement c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. Et ça, moi, ça me fait mal. Et puis mes camarades m'en disent autant. On est affligé de voir ce qui se passe encore aujourd'hui dans le monde. Puis au moment, c'est la rentrée à Inzert, parce que ça a été la nuit et le jour. J'ai dit le jour et la nuit, parce qu'en prison en France, bon, on n'était pas heureux, bien sûr, on était prisonniers, on avait une gamelle de soupe. Alors, quand vous rentrez dans ce camp, vous êtes un numéro, il donne un numéro, vous êtes un numéro, on n'a plus de nom, c'est fini, on est complètement déshumanisé, tout simplement, on est comme des bêtes, on nous connaît, on est des stucs, ils nous appelaient des stucs, des morceaux, on est des pièces, le stuc, c'est des pièces, on était des pièces, et ça, c'était humiliant pour nous, mais d'un autre côté, notre engagement patriotique et idéologique un petit peu, nous faisait espérer. Et on a bien fait d'espérer. Parce qu'on est là.